L'Chaim pour cette journée extraordinaire, exceptionnelle, qui nous affecte jusqu'à aujourd'hui, qui nous affecte jusqu'à la Géoula. Alors, d'abord, l'Chaim. Et nous devons aussi remercier en premier lieu Akadosh Baruch Hu, Dieu, pour nous donner un Rebbe comme nous l'avons. Alors disons d'abord, Mizmer le seuil d'Ori, il a donné kol haaretz. If de sa donné besimcha boy le fan abenon adu kadenu elhim, hu asan velo anachna am betzoy marisoy. Boy shor besoy de chatzroy se besil hoy de le bach shmoy, ki toy va donner le lam chasdoy viadoy vodoy ramuna soy. La tzedaka, bien sûr, le Rebbe toujours encourage l'importance de la tzedaka. Combien de heures le Rebbe n'est pas resté debout pendant des années à donner chacun $1, $2, $3, dépendamment de la situation, pour que la personne, lui, elle, mette dans la tzedaka. Alors, faut que je vide la boîte, elle est pleine. Ok, mais pour l'instant, ça rentre encore. Et, écoutons. Quelques réflexions sur l'importance de cette journée. Comme je disais, Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat. Le 11e jour, Shvat, c'est le 11e mois de l'année. Ça a eu lieu dans l'année Tafshin Yud Aleph, 1951. Donc 11. Le 11 représente l'au-delà, l'absolu, Keter. Pas rentrer dans le concept kabbalistique. Mais c'est le jour où le Rebbe est devenu Rebbe. À cet événement, à ce Farbrengen, qui a lieu au 770, le centre du monde, la synagogue du Rabbi, le bureau du Rabbi. À cette époque, il y avait peut-être 200 personnes dans la foule qui sont venues au ce moment d'inauguration. Et le Rebbe, parmi les choses qu'il dit, en yiddish, il dit, Medaf einnehmen de Welt. Il faut conquérir le monde. De quoi il parle? De quoi il parlait? Il a une armée? À peine 200 personnes. Parmi certains chassidim, certaines personnes régulières qui sont venues par curiosité, par respect. Avec ces personnes, avec cette poignée d'individus, il va conquérir. Et conquérir quoi? Comment? Faire quoi? D'ailleurs, les gens qui étaient présents, eux, ils ont imaginé que le Rebbe parle qu'il faut influencer le quartier entier, tout Kronheiz. Il y a ceux qui ont même pu imaginer, pas seulement Kronheiz, mais aussi les voisinages, les quartiers autour. Ils n'ont rien compris. Le Rebbe veut et a entamé à conquérir le monde entier. Avec quoi? Eh bien, aujourd'hui, on le voit. Des milliers de shluchim, des centaines de milliers de chassidim, des centaines de milliers de personnes qui ont inculqué son message, qui ont adopté son message de quoi? D'ouvrir le judaïsme et d'accepter, de ramener, de rapprocher, d'encourager chacun et chacune. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. C'est pas seulement la communauté juive, le monde juif qui est en train de se transformer et de voir de plus en plus un rapprochement vers Torah et Mitzvot. Mais le monde non juif. Président de l'Amérique, des États-Unis. Je rentre pas dans la politique. Mais finalement, c'est l'homme le plus puissant, derech hateva, naturellement dans le monde. Pour gagner ces positions, ces élections, il savait très bien qu'il faut qu'il vienne chez le rabbi, parti au Ohel, pour demander une bracha. Prenez compte. Une personne de ce pouvoir réalise que sa réussite dépend de la bracha du rabbi. Président de l'Argentine, qu'avant les élections, il avait environ entre 10 et 15% de gagner ses élections, vient de l'Argentine jusqu'à chez le rabbi pour demander sa bracha. Ce même président, semaine et demie environ, à Davos, devant tous les leaders du monde, il leur dit la paracha Tashuvah. Il dit qu'il faut vivre avec la paracha. Et il raconte que parachat Bo, il y a les 3 plaies, et ainsi de suite. Quelqu'un qui étudie toutes les semaines des sichot du rabbi. Tous les politiciens, toutes les personnes d'influence viennent au Ohel. Vous n'avez qu'à passer une journée au Ohel, ou quelques instants, vous allez voir le monde qui est là.
De quelle manière le Rebbe a fait ça? Avec l'amour du prochain, avec la positivité, la foi absolue dans chaque personne, du bien de chaque personne. Et tout ce qu'il faut, c'est seulement le dévoiler. Ce message d'espoir, ce message de positivité, ce message de délivrance absolue est le message du Rabbi qu'aujourd'hui nous le voyons partout. Alors nous prions. C'est le moment que ça se conclut. C'est le moment que ça se concrétise. Et que nous puissions tous être avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash. L'chaim, l'chaim.